parole. Nous sommes journalistes, reporters, photojournalistes, pigistes et de médias indépendants, exerçant en France et à l'international. Depuis les attaques conjointes lancées par les États-Unis et Israël sur l'Iran, sur le Liban, depuis le 2 mars, nous assistons indignés à une couverture médiatique défaillante, lacunaire, déséquilibrée et trop souvent complaisante envers certains récits officiels. Une défaillance qui ne date pas d'hier et qui s'inscrit dans une longue histoire de conflits perpétuels, notamment au Liban Sud, dans les territoires palestiniens occupés et à Gaza, où le traitement médiatique reste systématiquement le même, simpliste, orienté et répétitif, donnant l'impression d'un nouveau conflit à chaque escalade, alors qu'il s'agit en réalité d'une continuité tragique ignorée ou minimisée. Nous demandons qu'à une guerre asymétrique ne soit pas apposé un traitement médiatique asymétrique. Sans essentialiser l'ensemble des médias, force est de constater que trop de journaux, de magazines, de chaînes de télé et de radio produisent une lecture partielle de cette actualité pourtant majeure, aux conséquences humaines, politiques et géopolitiques considérables. Nous ne comprenons pas les choix éditoriaux concernant les invités conviés à commenter ces événements. Trop souvent, les plateaux sont occupés par des intervenants insuffisamment qualifiés pour analyser des situations d'une telle complexité. Couvrir ces conflits exige pourtant une connaissance fine du terrain, une maîtrise des contextes historiques et une capacité à mobiliser des analyses géopolitiques rigoureuses. Nous dénonçons également un manque criant de pluralisme. Les prises de parole de représentants israéliens sont fréquentes, parfois hégémoniques, alors même que le chef du gouvernement fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Dans le même temps, les représentants politiques des autres partis impliqués sont marginalisés, disqualifiés ou absents des grands espaces de débat. Cette asymétrie dans l'accès à la parole contribue à orienter la perception du public et à appauvrir la compréhension du conflit. Nous condamnons fermement les commentaires de plateau qui, sous couvert d'analyse, relèvent trop souvent de prises de position approximatives ou idéologiques. Ils participent à une déshumanisation des victimes, réduisant les morts iraniens, libanais et palestiniens à des données chiffrées, déconnectées de toute réalité humaine, sociale et historique. Nous souhaitons également attirer l'attention sur les usages sémantiques profondément différenciés selon les parties concernées. Là où certains meurent, d'autres sont tués, voire assassinés. Là où certaines opérations sont présentées comme des frappes préventives, d'autres sont immédiatement qualifiées d'attaques. Ces choix lexicaux ne sont pas neutres, ils hiérarchisent implicitement les vies et orientent la lecture morale des événements. De la même manière, le recours au terme évacuation, dont tu parlais, Josette, pour désigner des déplacements massifs de populations civiles mérite d'être interrogé. Lorsqu'ils sont contraints, organisés sous la menace ou dans un contexte de bombardement, ces déplacements relèvent, en droit international humanitaire, de transferts forcés, voire de déportation. L'article 49 de la 4e Convention de Genève interdit explicitement les transferts forcés, individuels ou massifs, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé, sauf impératif absolu de sécurité, une exception strictement encadrée et dont l'interprétation ne saurait être extensible à des politiques de déplacement généralisées. Nous nous indignons de voir certaines informations émanant des autorités américaines ou israéliennes reprises sans distance critique, parfois en temps réel, tandis que les faits documentés concernant des violations du droit international imputables à ces mêmes acteurs sont systématiquement relativisés, minimisés ou entourés de doutes excessifs. Cette asymétrie dans le traitement de la preuve fragilise la crédibilité du travail journalistique. Nous sommes également préoccupés par la multiplication de chroniqueurs et chroniqueuses présents, non pas pour établir des faits, mais pour exprimer des positions idéologiques. Ce glissement brouille la frontière entre information et opinion, au risque de transformer certains espaces médiatiques en chambres d'écho ou en instruments de légitimation politique. En ce sens, nous appelons nos confrères et confrères journalistes exerçant dans les rédactions télévisées, radiophoniques et de presse écrite
à large audience à se montrer à la hauteur de leurs responsabilités. Leur engagement est encadré par des principes clairs, notamment ceux énoncés dans la Charte de Munich: recherche de la vérité, vérification des faits, indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques, refus de la manipulation. Nous les appelons à sortir de l'écueil de l'autocensure, qu'elle soit imposée, intériorisée ou structurelle, qui conduit trop souvent à tort, simplifier ou édulcorer l'information. En agissant ainsi, c'est le droit fondamental des citoyennes et des citoyens à une information libre, complète et honnête qui est compromis. Informer, ce n'est pas relayer. Informer, ce n'est pas hiérarchiser les vies. Informer, ce n'est pas choisir ses mots au service d'un récit dominant. C'est donner à comprendre avec rigueur, honnêteté et courage. Aujourd'hui, plus que jamais, face à des conflits d'une gravité extrême, notre responsabilité collective est